À l'heure de la restauration de la nation américaine, l'Afrique, notre Afrique, doit se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses afin d'orienter, de décider et d'agir pour une réelle renaissance africaine. Bien de concepts lancés ici et là, sans effort de compréhension et avec une fausse mise en application. L'un des concepts qui nous semble ici mal compris et surtout mal appliqué, ce qui entrave l'alternance démocratique au sein et au sommet des États africains et surtout des crises politiques armées sans précédent est le concept de l'opposition. C'est quoi donc une opposition? Quel type d'opposition pour une Afrique qui gagne? Voilà des questions que nous allons aborder dans cette nouvelle émission spéciale avec le stratège politique par excellence, le coach Patrick Armand-Pognon, professeur émérite en coaching et développement intégral. Mesdames et messieurs, fidèles amis des questions politiques, bonjour et bienvenue dans votre émission. L'opposition politique en Afrique, coach Patrick Armand-Pognon, bonjour. Bonjour. Alors déjà, c'est quoi un parti politique pour vous? Un parti politique, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. On se met ensemble pour prendre le pouvoir et pour l'exercer. C'est ça, un parti politique. Et c'est quoi un parti politique d'opposition? Déjà, il faut que je puisse clarifier. Le mot opposition placé là a égaré tout le monde. Parce que opposition entraîne un certain affrontement, une certaine bagarre permanente, un certain choc. Or, en définissant comme ça, ça a égaré tout le monde. Et tout le monde est resté dans la logique qu'il faut insulter le régime au pouvoir, il faut dénigrer le régime au pouvoir, il faut attaquer le régime au pouvoir, Donc, nous nous sommes égarés. Sinon, en réalité, le vrai nom que moi je pense qu'on doit donner à ce groupe et qui permet une bonne définition, c'est un parti politique d'alternative. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui disent nous proposons autre chose que celui qui est au pouvoir. Il fait ce qu'il fait. Nous pensons qu'il faut faire autrement. Et voilà comment nous pensons qu'on doit faire. Je vais vous expliquer autrement, vous allez comprendre. Quand vous prenez un chrétien qui veut aller évangéliser, s'il va et il se met à attaquer la religion musulmane, à attaquer le prophète Mahomet, ça veut dire qu'il fait la même erreur que les partis politiques d'opposition. La personne que tu viens voir est musulmane. Toi, tu commences par attaquer sa religion. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'il est bête. Tu es en train de dire qu'il ne sait pas faire de choix. Tu es en train de l'insulter. Et comment tu peux insulter quelqu'un qui va te suivre? Viens lui dire, moi j'ai une autre façon qui va te permettre d'aller plus facilement à Dieu, qui va te permettre de vivre une meilleure vie et tout ça. Et la personne va te suivre. C'est pareil qu'un musulman, pour pouvoir islamiser, va s'attaquer à Jésus, va s'attaquer à la religion chrétienne, il fait la même erreur. Je vais vous donner un exemple. Un jour à Bamako, les églises m'ont demandé, alors que j'étais le président national du Full Gospel, les hommes d'affaires chrétiens, d'organiser une campagne de guérison. Je leur ai répondu, étant donné que le Full Gospel n'est pas une église, si nous devons le faire, ça doit avoir une dimension une dimension supérieure à ce que les églises font. Alors, je suis allé voir Monseigneur pour que le comité d'organisation soit présidé par l'église catholique parce qu'ils ont le plus de chrétiens à Bamako. Il a donc accepté de faire prendre la présidence par le président du renouveau charismatique. Ensuite, je suis allé voir le président des protestants pour prendre la première vice-présidente et le président des évangéliques pour prendre la deuxième vice-présidente. Et ensuite, on a mis des laïcs pour former la commission. Mais j'ai dit, ce n'est pas tout. Nous sommes dans un pays à 96% musulmans. Donc, si nous nous positionnons contre eux, ils ne viendront pas. Or, moi, mon objectif, c'est de permettre aux gens d'avoir la guérison. Et c'est ça que la Bible me demande. Il ne me demande pas d'aller convertir des gens pour un parti politique qui s'appellerait Église. Résultat, je suis allé voir le ministre de l'Intérieur, qui était un ami. Et je dis au ministre, je souhaite que tu puisses m'inviter, le président du Haut Conseil islamique, à venir faire un discours au lancement pour appeler les musulmans à venir participer. Il m'a dit, Patrick, tu es fou. Parce que lui aussi est dans la conception que chrétien doit être opposé à musulman. Donc je lui ai dit, non, comment? Après, il me dit, oui. Si vous évitez les mots croisade, campagne, évangélisation, qui sont des mots qui symbolisent la guerre de religion, je peux travailler à ce qu'ils viennent lancer un discours. Et voilà ma réponse.
cherchons le nom ici en même temps. Et nous avons cherché le nom Opération Totale Guérison. Résultat, il prend le téléphone, il appelle le président du Conseil islamique qui effectivement vient chaque fois lancer, inviter les musulmans. Résultat, nous nous sommes retrouvés avec 35 000 personnes au stade. Alors dites-moi, est-ce que j'ai perdu quelque chose en tendant la main aux autres? Non, et mieux, vous allez comprendre. Lorsqu'on fait la campagne de guérison, Opération Totale Guérison, les officiels sont alignés devant. Ils font des discours. Moi, l'initiateur, je suis derrière les participants, à côté de ma voiture. Je ne fais aucun discours. Pourquoi? C'est en les honorant que nous allons gagner. Et quand nous gagnons, qui va être reconnu? La personne qui a initié. Donc, faisons l'âne pour avoir le foin. Bref, pour revenir à ce que je dis en termes d'opposition, il serait mieux de parler de partis d'alternative. Un parti qui propose autre chose et non qui dénie ce que l'autre fait. Vous allez voir qu'il y a des partis politiques d'opposition et la plupart en Afrique, leur programme consiste à l'autre est mauvais, moi je ferai mieux. Donc ça veut dire qu'il est défini par rapport à l'autre. Si l'autre n'existe pas, comment il va se définir? Il est important que nous puissions comprendre que le parti politique est un groupe de personnes qui a une proposition pour conquérir le pouvoir d'État. Et un parti politique d'opposition, c'est un groupe de personnes qui a une proposition alternative pour mieux faire que celui qui est au pouvoir. Coach Pognon, il y a donc une mauvaise définition qui a entraîné une mauvaise perception et une mauvaise mise en œuvre. Effectivement, il y a une mauvaise définition qui a fait glisser tout le monde. Très souvent, vous allez voir, lorsque quelqu'un crée un parti politique, il se met dans la rue, il se met sur les réseaux sociaux, il commence par insulter le gouvernement, il commence par insulter le régime, et on appelle ça opposition. Non, c'est pas de l'opposition, non, bien au contraire. Et encore que, au-delà de ça, celui qui se dit parti d'opposition est père de famille. Celui qui se dit parti d'opposition est père de famille. Et donc, ce qu'il fait, il est en train de dire aux enfants à la maison, réglez vos conflits par des insultes. Réglez vos conflits par des dénigrements. Réglez vos conflits par ceci. C'est l'image qu'on a en train de donner aux enfants. Je me rappelle, à un moment donné au Bénin, j'ai vu des jeunes de 21 ans en train d'insulter des personnes de 70 ans et au-dessus les réseaux sociaux à cause de politique. J'ai dit non, c'est pas normal. Nous sommes en train de donner une mauvaise éducation aux gens. On peut reconnaître les compétences de l'autre. On peut reconnaître les qualités de l'autre. On peut reconnaître ce que l'autre a de bon et le pas. Je vais aller plus loin. Vous savez, en termes de communication et d'affirmation de soi, on dit les petits principes d'affirmation de soi sont utilisés par les petits. Et vous avez quoi dedans? L'agressivité, la soumission, la manipulation. Donc lorsque j'ai comme mission, comme vocation de soumettre l'autre, de manipuler l'autre, d'agresser l'autre, ça veut dire que je n'ai pas la bonne technique d'affirmation de soi. La bonne technique d'affirmation de soi, c'est de reconnaître l'autre dans ses valeurs, dans ses compétences. C'est de reconnaître ce qu'il a de bon, mais de préciser ce que moi, j'ai de plus que lui, ce que moi, je veux apporter, ce que moi, je veux faire. Être un parti d'opposition digne de nom, c'est arriver à amener le régime à voter pour toi. C'est arriver à convaincre même les gens du régime que tu es le bon, la bonne personne pour les aider eux-mêmes à atteindre leur objectif et tout. Lorsque nous parlons de partis politiques, Coach Pognon, nous parlons quand même de grands intellectuels, de grands cadres. Est-ce que vous voulez dire que toutes ces personnes se sont trompées dans la conception même de l'opposition? Il n'y a pas plus que l'intellectuel pour se tromper. Et pourquoi vous appuyez ça? Très bien, parce que la plupart des spécialistes de ces questions-là vont vous dire que l'intellectuel pense tellement connaître qu'il ne cherche plus à apprendre. L'intellectuel se trompe sur tout, absolument tout. Il se trompe sur tout. Je vous donne un exemple très simple. Prenez par exemple n'importe quel domaine de la vie, le domaine de l'argent. Qui sont les plus riches? Les gens qui ne sont pas intellectuels. Prenez le domaine de la santé. Les grandes personnes qui sont en bonne santé sont des personnes qui n'ont pas été à l'école. Parce que quand on va à l'école là, on pense qu'on connaît tout et on n'apprend plus. Maintenant, revenons à intellectuels. Les intellectuels qui ont étudié la science politique ont étudié une théorie qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais quand vous prenez la science politique en termes de réalisme politique, il n'y a aucune école pour former les gens au réalisme politique. Et les écoles qui les forment même en théorie les déroutent. Je vais vous donner un exemple. Au Togo, il y a un député qui est un membre de notre organisation, mais qui ne suivait pas très bien ma démarche en termes de stratégie de gagner sans combattre. Il n'y croit pas. Il n'était pas d'accord. Il est député à l'Assemblée nationale et il doit renouveler son mandat. Avant la campagne, le président togolais a construit des routes
Donc, il a passé tout le temps à la télé à dire, c'est des routes qui coûtent trop cher. On n'a pas besoin de ces routes-là. On a besoin de manger. Il faut se préoccuper des emplois. Alors, au moment de la campagne, il va sur le terrain. Et il commence par faire campagne. Et les populations disent question. Quand il leur donne la parole, les populations disent, on nous a construit des routes. Et tu as dit que c'est pas bon, on va te punir. Il n'a pas pu avoir le deuxième mandat. C'est là qu'il est venu me voir maintenant pour dire qu'il veut avoir ma stratégie de gagner sans combat. Qu'effectivement, lui-même passe sur les routes et il trouve que c'est de belles routes. Donc, vous voyez, nier la réalité, c'est dire à la population qu'ils sont bêtes. Nier la réalité, c'est dire à la population vous êtes bêtes. Parce que la population voit la réalité. Mais toi, tu leur dis que ce qu'ils voient n'est pas vrai. Résultat, il ne peut pas te suivre. Donc, ce n'est pas parce qu'on est intellectuel, et c'est ça une erreur. Socrate a dit, je ne connais qu'une chose, c'est que je ne connais rien. Or, il n'y a aucun intellectuel qui connaît plus que Socrate. Mais Socrate dit, moi, je ne connais rien. Quand vous prenez Félix Houphouët-Boigny, tout ce que je suis développé là, Félix Houphouët-Boigny le savait. C'est pourquoi le président Gbagbo allait chez Houphouët avoir de l'aide pour être candidat contre lui. Vous prenez au Gabon, lorsque quelqu'un commence par faire l'opposition, le président Radioman Bongo l'appelle pour dire, mon frère, le Gabon là, c'est pas grand. Et on est là. Pourquoi on va se bagarrer? Discutons et trouvons un terrain d'entente. C'est ça l'opposition. Vous prenez Nelson Mandela. L'opposition de Nelson Mandela respecte Nelson Mandela. Donc c'est très important qu'on ne voit pas les partis politiques. Mais écoutez, moi, je vous donne un exemple au Bénin. Le président Sourou Migarakuti avait pour ennemi politique le président Ahoumadébé. Mais qui était son médecin personnel jusqu'à la mort? Le président Ahoumadébé. Et chaque fois que les gens lui disent, mais tu confies ta santé à ton opposé, il dit, vous ne comprenez pas. Il a créé son parti politique pour conquérir le pouvoir d'État. Il fera ce qu'il faut pour conquérir le pouvoir d'État. Mais il ne confond pas avec le serment qu'il a fait de soigner, de veiller sur la santé de son ami. Et c'est mon ami. Et c'est mon ami. Donc c'est très important que nous comprenions que nous pouvons être adversaires politiques, mais sans se dénigrer, sans s'insulter, en se respectant. Parce que nous avons des enfants qui nous prennent comme des modèles. Mais ce n'est pas en disant, je vais vous donner des exemples très simples. Au Bénin, nous sommes en pleine période où on est en train de déposer les dossiers. Maintenant, il faut aller demander le parrainage des députés et des maires. Et certains députés disent, comment voulez-vous que quelqu'un qui a passé des mois à me traiter de député Godillot, député taré, député intellectuellement limité, député siamois, député ceci, vienne s'asseoir devant moi pour me demander de le parrainer? C'est comme s'il me demande de lui donner l'autorisation d'aller insulter les gens. Il dit, c'est pourquoi il ne peut pas venir. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Vous voyez en politique, mieux, vous allez constater que après avoir insulté, les circonstances de la vie font que on doit se retrouver maintenant avec celui qu'on a insulté tout le temps pour pouvoir travailler. Vous voyez, pour les enfants, ils ne comprennent rien. Les amis, la politique, c'est de l'adversité, mais une adversité qui doit être mêlée d'éthique et de morale. Parce que si nous continuons par faire la politique en termes d'écraser l'autre, nous allons continuer par faire des crises comme nous avons aujourd'hui. C'est une concurrence saine. Attendez, coach Pognon, n'est-ce pas trop beau et trop simple ce que vous dites? Ah oui, au fait, c'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop simple. Mais il faut rêver pour construire le rêve. Vous savez, lorsque quelqu'un a dit qu'il va fabriquer un truc qui va mettre les gens en avion, au lieu que les gens voyagent par chameau, c'était trop beau pour être vrai. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Lorsque Joe Biden a dit je vais battre Donald Trump, c'était trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, c'est la réalité. Lorsque les pères panafricanistes ont dit qu'ils vont obtenir les indépendances en Afrique, c'était trop beau pour être vrai. Donc, il faut des choses trop belles et les construire. Et je peux vous promettre une chose, bientôt vous aurez en Afrique des partis politiques dignes de nom, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition. Parlons stratégie, coach Pognon. Est-il possible de battre l'autre sans l'attaquer, excusez du peu, sans lui dénigrer? Oui, c'est même la meilleure façon de le battre. En quoi faisant? Vous savez, je disais la dernière fois qu'un bon général de guerre est celui qui gagne la guerre sans tirer un seul coup de feu. Parce que si vous détruisez tout sur votre passage,
et vous arrivez maintenant à conquérir l'autre nation, vous allez diriger quoi? Des êtres humains? Vous les avez tous tués. Vous les avez tous tués. Vous ne pouvez pas les diriger. Il faut des gens pour payer les impôts. Donc la meilleure guerre, c'est d'arriver à récupérer l'autre sans tirer sur lui. Lorsque je fais un débat, parce que le débat est quand même une illustration de ce qui doit exister comme adversité entre partie de la mouvance et partie de l'opposition. Mais lorsque je fais un débat, au début, l'autre pense avoir raison. Mon objectif d'ici la fin du débat, c'est qu'il puisse admettre et comprendre ma manière de voir les choses, ma manière de penser les choses, ma manière de dire les choses, qu'il puisse comprendre mes idées. Et pour ça, j'ai pas besoin de l'insulter, j'ai pas besoin de l'injurier, j'ai pas besoin de le dénigrer, j'ai besoin simplement d'aller à son école pour comprendre pourquoi il parle comme ça, quel est son raisonnement, et c'est en comprenant son raisonnement que je vais l'aider à comprendre mon raisonnement. Je vous donne un exemple très simple. Je connais un monsieur avec qui on fait des débats, mais on est sur deux planètes différentes. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi il n'arrive pas à venir sur la planète où je suis. Parce que c'est un monsieur tellement éthique, tellement moral, qu'il pense que c'est comme ça qu'on doit faire en politique. Et je lui dis oui à l'éthique, oui à la morale, mais la morale politique n'est pas la morale dans une religion. Or, lui, il veut confondre les deux. Donc, c'est très important que je puisse le comprendre. Parce que si je ne le comprends pas, je ne vais pas l'aider à me comprendre. Ce que nous devons comprendre comme opposition, c'est faire les choses de manière à ce que le chef de l'État ait envie de voter même pour toi, opposant. Qu'il ait envie de te remettre de pouvoir à toi, opposant. Parce qu'il est possible même qu'il trouve dans son camp des gens trop compliqués pour leur remettre le pouvoir et qu'il préfère même soutenir la candidature d'un opposant. Voilà ce qu'on appelle opposition responsable. Vous parlez de concurrence saine quand même depuis un moment, Coach Koyon, et j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté Claude Paré qui dit la politique est le lieu par excellence de la ruse et de la force. Alors ne dit-on pas qu'aller en politique, c'est donner des coups et recevoir aussi des coups? Bon, Paris, il est européen. Moi, je suis africain. Et les Européens, ils sont venus très tard dans un monde trop vieux. Et je sais qu'avant, dans l'histoire africaine, il était possible. Il était vraiment possible de ne donner de quoi à personne, de ne faire du mal à personne et de gagner. Je vais vous donner un exemple. Dans une mairie du Bénin, lorsqu'on a décidé de faire les municipalités, c'est celui qui passait tout le temps à vouloir réconcilier les partis, à vouloir que toutes les parties s'entendent pour qu'on puisse avoir un maire consensuel. C'est lui que les sages ont fini par dire, toi-même prends. Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un pour être là? Non. Il était en train de réunir les gens. Il était en train d'amener les gens à faisons en sorte que nous puissions véritablement être l'exemple à suivre, être la personne comment on appelle, qu'on doit suivre et tout ça. Mais je vais aussi dire ceci. Beaucoup de personnes vont me dire, maintenant, si tu es un responsable de parti politique et que tu veux bien faire la bonne politique, comme je suis en train de dire, et tu n'arrives pas à rassembler les gens autour de toi, si le groupe des proposants est aussi divisé, aussi mal organisé, aussi ceci, est-ce qu'une seule hirondelle peut faire le printemps? Mais la question que je pose souvent, c'est quoi? Vous savez tous l'histoire des colibris. Si chacun doit attendre que les autres soient prêts avant de démarrer, on ne démarrera jamais. Ce qu'il faut faire, c'est de démarrer. C'est de donner l'exemple. Et surtout, retenez une chose. Si vous êtes un parti politique digne de nom, soit les autres opposants seront obligés de s'allier derrière vous. S'ils ne le font pas, ce qui va se passer, c'est que la population va les abandonner tous pour voter pour vous seuls. L'exemple de Nelson Mandela, qui lorsqu'il a décidé de négocier, même ses propres collaborateurs l'ont traité de faux et de tous les noms. Mais finalement, tout le monde était prêt maintenant à voter pour Nelson Mandela, malgré qu'il y a des gens qui étaient contre, qui n'étaient pas d'accord. Tout le monde était d'accord pour voter, la majorité était d'accord pour voter pour lui. Donc, faites en sorte de mériter la confiance de la population. Et si les opposants, les autres ne changent pas, vous serez le seul opposant qu'on est en train de soutenir. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause publicitaire avant de revenir sur ce plateau. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie, une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.
Retour sur ce plateau avec le coach Patrick Armand-Pognon, je rappelle, stratège politique, professeur émérite en coaching et développement intégral. Les partis politiques de l'opposition ou les partis politiques en général, coach Pognon, sont souvent présentés comme tribaux, ethniques ou régionalistes, ou ne représentant que des entités sociologiques ou géographiques particularistes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, la réalité est ça, mais c'est parce qu'on n'a pas compris. Parce que pour que celui qui n'est pas de ma région puisse voter pour moi, puisse me soutenir, puisse rentrer dans mon parti politique, il faut qu'il sache pourquoi il vient. Il faut qu'il sache pourquoi il vient. Si j'attends la veille des élections pour faire le tour et distribuer de l'argent pour que les gens votent pour moi, et que le montant que j'ai donné, son frère donnait le même montant, ne lui demandez pas de voter pour toi, il ne te connaît pas. C'est le jour là que tu es venu. Je vous donne un exemple très simple. Au Bénin, nous avons organisé des élections législatives. Et un parti politique du Sud a raflé des députés dans une région du Nord. Ça a étonné tout le monde. Alors on a cherché à savoir pourquoi. En réalité, cette zone est enclavée. Difficilement les véhicules arrivent à aller là-bas. Donc, au cours des campagnes, personne ne va faire campagne là-bas. Mais lui, il a donné des moyens de transport et autres à ses députés qui étaient les seuls à aller là-bas. Ils étaient les seuls à aller faire campagne là-bas. Donc là-bas, on ne connaît que cette liste-là. Donc ce n'est pas une affaire de régionalisme, non. Ce n'est pas une affaire de tribu, d'ethnie, non. C'est une affaire de... Ils ne sont connus que dans cette zone. Ils ne sont connus que dans cette zone. Vous allez constater que le chef de l'État souvent a la possibilité d'avoir des électeurs partout. Parce que, étant chef d'État, visible à la télé tout le temps, visible tout le temps partout, les gens l'ont connu. Donc c'est une affaire de « je le connais ». Son père était, son oncle était, je connais son grand frère, je connais sa grande sœur. Ce n'est pas une affaire d'ethnique, ce n'est pas une affaire de tribu, non, c'est une affaire de connaître. À chacun de faire en sorte de se faire connaître un peu partout dans le pays. Vous savez, la politique, c'est pas de l'improvisation. La politique, c'est pas un site sur les réseaux sociaux. La politique, c'est aller sur le terrain pour implanter les bases. Je vous donne un exemple. Vous prenez au Burkina, le parti de Blaise Compaoré a été écarté du pouvoir. Et c'est un de ses collaborateurs qui gagne. Pourquoi? Parce qu'au moment où les autres marchaient à Ouagadougou, les collaborateurs en question ont créé un parti politique et ont commencé par faire le tour du pays pour installer les bases, les cellules, afin qu'ils aient des répondants dans chaque zone pouvant parler d'eux, les amis, pour gagner une élection. Ce n'est pas en bavardant sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en insultant, non, c'est en allant sur le terrain pour montrer aux gens en quoi vous pouvez être utile pour eux. Si vous êtes utile pour eux, ils voteront pour vous pour pouvoir obtenir ce qu'ils ont espéré pouvoir obtenir avec vous. Pensez-vous, coach Pognon, que l'opposition a une part de responsabilité dans les conflits qui éclaboussent le continent africain? Évidemment. Parce que lorsqu'on n'est pas préparé à une élection et qu'on perd l'élection, et on veut toujours faire croire qu'il y a fraude, qu'il y a ceci et cela, résultat, il y a problème. Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne voulais pas m'appesantir sur cette question en pleine période électorale au Bénin, mais je vais vous donner cet exemple, vous allez comprendre. Donald Trump prend des décrets incompréhensibles, des décrets bizarres. Il fait tout ce qu'il veut pendant 4 ans. Les démocrates étaient entièrement contre. On est ensemble? Les démocrates étaient entièrement contre. Dans les États républicains, on a même voté des lois à quelques mois des élections pour favoriser Donald Trump. Les démocrates n'étaient pas pour. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés aux élections avec les règles établies par ceux qui sont au pouvoir. Et ils sont venus au pouvoir maintenant et ils sont en train d'annuler les règles établies par ceux qui étaient au pouvoir. C'est ça la démocratie. On ne peut pas dire, je rejette la loi qui est votée. Or, c'est cette loi qui va conduire les prochaines élections. Donc, je m'exclus pour des générations du jeu électoral. Je m'exclus pour des années du jeu électoral. Alors que ce qu'il faut faire, c'est utiliser les règles mauvaises ou bonnes de l'autre pour aller le battre, prendre le pouvoir et maintenant corriger les tests. C'est ça la démocratie. Alors que non, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les gens sont en train de se faire harakiri en disant nous rejetons cette loi. Pendant qu'on rejette cette loi est en train de voter des députés. Cette loi est en train de voter des maires. Cette loi est en train de voter des présidents qui font la loi.
Et donc, pour pouvoir changer la loi, il faut conquérir le pouvoir. L'adversaire a fauté des règles. Je vais utiliser ces règles pour prendre le pouvoir et je vais détruire ces règles. C'est ça la démocratie. Un autre problème de l'opposition, c'est quand même la question du financement, Coach Pognon, qui se pose avec beaucoup d'acuité. Est-ce que vous pensez que c'est la faute des gouvernants si les partis politiques d'opposition n'ont pas de financement? Encore non. Encore non. Puisque le discours d'opposition, je prends par exemple les pays de la sous-région ouest africaine. Il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest où la diaspora veut voir le régime dégagé. Mais ils veulent voir, ils sont prêts à financer. Mais qu'est-ce qu'ils financent? Quelqu'un qui n'a pas de programme? Quelqu'un qui insulte? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer un parti politique digne de nom, d'opposition ou pas, un parti politique digne de nom, qui peut être utile pour les gens dans la conquête et l'exercice du pouvoir, pour que chacun puisse vivre mieux et bien, les gens sont prêts à mettre la main à la poche pour contribuer à ça. Pour contribuer à ça. Donc chacun, s'il trouve son compte, va contribuer. Je vais vous donner un exemple très simple. J'étais dans un pays de la sous-région et je rencontre un homme politique qui a l'habitude d'aller aux élections présidentielles. Il me dit qu'il a besoin de mon aide pour aller aux élections présidentielles. Première chose, je lui ai demandé s'il a au moins 2 milliards. Il m'a dit qu'il n'a même pas 100 millions. Il dit ok. Deuxième chose, est-ce que tu as un parrain chef d'État? Il dit il n'en a pas. Il dit voilà ce que tu vas faire. Tu vas oublier d'abord ton affaire de position, contribuer au pouvoir d'État, pour connaître d'abord l'État, pour avoir des relations, pour t'organiser. En ce moment, tu pourras avoir des parrains et tu pourras avoir la surface financière nécessaire pour aller aux élections et tu pourras aller aux élections. Aujourd'hui, ce monsieur me dit, je ne suis pas aux élections encore. C'est-à-dire, je ne suis pas encore candidat aux élections présidentielles. Mais franchement, je n'ai plus de dette. Je vis mieux. Mon parti s'organise et mon parti arrive à aider la population parce que j'ai appliqué votre conseil. Je vais vous donner un deuxième exemple. J'ai discuté avec un chef d'État qui me dit, et je lui disais qu'il faut de l'expertise autour de lui. Parce que vraiment, il faut qu'il améliore sa gouvernance et tout. Et voici sa réponse. Il dit, lorsque il y a des gens aussi médiocres que ça, devant moi, des gens qui s'organisent pour perdre, pourquoi moi, il va prendre de l'expertise? C'est-à-dire, en face, il n'y a rien. Eux, ils vont toujours perdre parce qu'ils s'organisent toujours pour perdre. Moi, je vais faire quoi? Je vais rester là seulement les laisser perdre et moi, je serai en train de gagner. Autrement dit, une opposition responsable va mener d'office, une opposition accompagnée, une opposition qui utilise de l'expertise va amener d'office les gouvernants à chercher de l'expertise, à chercher de la compétence pour que nos pays soient gouvernés avec élégance et compétence. C'est la qualité du jeu politique qui détermine la qualité de la gouvernance en Afrique. Si demain je veux créer un parti politique digne du nom, comme vous le dites, Coach Pognon, pour conquérir le pouvoir d'État, qu'est-ce que je dois faire exactement pour ne pas toujours faire dans l'opposition? D'abord, première chose, il faut apprendre. Apprendre. Il faut apprendre. Franchement, la politique s'apprend. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. On n'improvise pas la politique. La politique s'apprend. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se faire entourer d'experts parce que même si vous décidez d'apprendre, vous ne pouvez pas tout apprendre. Même Coach Pognon ne connaît pas tout. Donc, il va falloir vous faire accompagner d'experts. Un jour, un candidat sérieux à une élection m'a demandé de l'accompagner. Et je lui ai dit que je vais venir, mais à condition qu'il me permette de recruter une dizaine d'experts. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, il faut un expert habillement. Moi, je ne suis pas un styliste. Parce que ton habillement communique un message qui peut être utilisé contre toi. Ton habillement communique. Vous allez entendre au Bénin, on appelle Mathieu Kérékou homme de paix. En opposition à Nicéphore Soglo. Mais dans la réalité, Nicéphore Soglo n'a jamais été homme de violence, homme de guerre. Mais pourquoi c'est rentré dans l'inconscient collectif que Kérékou est homme de paix? Simplement parce que pour démarrer une campagne, le président Nicéphore Soglo a mis dans la main le symbole du roi Béhanzin. Or, le roi Béhanzin a passé tout le temps parce qu'il est venu dans une confrontation et il a dû se défendre et faire la guerre tout le temps. Donc, l'expert qui accompagnait la communication de Mathieu Kérékou l'a amené à aller sur les antennes pour dire « Moi, je n'ai pas deux nationalités. Moi, je n'ai que le Bénin. Si Soglo veut faire la guerre, il vaut mieux qu'on annule les élections et qu'on lui remette le pouvoir. » Oui, donc le message a été dénaturé comme quoi il a voulu faire la guerre, c'est pourquoi il a pris le symbole de guerre du roi Béhanzin. Donc voilà comment
pour avoir mis un accoutrement sans avoir un accompagnement pour ça, voilà comment il a tiré par terre, voilà comment il est passé à côté. Lorsque tu veux commencer ta campagne, dans quelle région tu dois commencer la campagne, dans quelle ville tu dois commencer la campagne, ça peut être utilisé contre toi. Si tu commences dans ton fief, une bonne communication peut démontrer que tu es en train de montrer aux autres que tu n'es pas de leur région. Si tu commences dans la région des autres, ça peut être, il est en train de vous dire qu'il ne va pas, il va travailler pour les autres. Donc vous voyez, il faut de l'expertise pour tous les discours, les mots utilisés peuvent être utilisés contre toi. Donc vous voyez, c'est tout ça, les amis, le temps de l'amateurisme politique, le temps de l'improvisation, de génération spontanée, de pratiques un peu alambiquées pour dire qu'on veut conquérir le pouvoir d'État est passé, puisque les autres se spécialisent, les régimes se spécialisent, ils se renforcent, ils prennent de l'expertise. Il va falloir que l'opposition fasse la même chose pour que il y ait jeu, il y ait match, il y ait conquête. Peut-on espérer, coach Pognon, une meilleure opposition pour que vive une Afrique, une opposition qui gagne? D'abord, tout le monde me connaît optimiste, donc je disais oui. Mais au-delà de ça, nous y travaillons. Cette année 2021, nous mettrons à la disposition des hommes politiques une thèse sur le leadership, le patronat et la stratégie. Parce qu'une chose est de conquérir le pouvoir d'État, une chose est de pouvoir l'exercer. Donc nous mettrons à leur disposition une thèse sur le leadership, le patronat et la stratégie. Mais au-delà de ça, nous allons aussi lancer de grandes formations pour permettre de former des hommes politiques dignes de nom qui pourront véritablement conquérir et exercer le pouvoir d'État. Parlant justement de formation, vous organisez à partir du 2 février, coach Pognon, une licence en coaching intégral. Alors dites-moi, en quoi cette formation peut nous aider peut-être dans la partie politique? Permettez-moi d'abord de prendre ce que vous dites par rapport au coaching intégral comme exemple pour expliquer ce que je suis en train de dire. Lorsque nous avons initié le coaching africain devenu intégral, nous aurions pu nous mettre à attaquer les autres, à nous opposer aux autres qui se disent coach et tout ça. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons fait que présenter la pertinence de ce que nous sommes en train de proposer. Et maintenant, la quasi-totalité de ceux qui ont fait les autres coachings sont en train de s'allier pour pouvoir faire le coaching intégral. C'est ça, ce qu'on devait appeler parti d'alternative et donc parti d'opposition, si le mot opposition avait un autre sens. Donc bref, nous avons fait ça. Aujourd'hui, le monde entier a compris où se trouve le coaching. Et pour ça, il faut donc permettre aux gens de pouvoir se former, d'où la licence qui commence le 22 février et qui va permettre justement aux gens de comprendre le coaching, de connaître le coaching et de pouvoir exercer le coaching dans les règles de l'art. Mais cette formation, normalement qui devait coûter 450 000 francs, nous avons aussi décidé de sponsoriser la moitié pour permettre aux gens de pouvoir faire cette formation à 225 000. Donc, c'est une grosse formation que nous mettons en place pour permettre justement que le bon coaching chasse le mauvais. Nous allons clôturer cette émission, coach Pognon. Nous sommes déjà à la fin, justement. Donnez-nous votre mot de fin. Je voudrais dire à chacun et tous que cette émission spéciale qui passe désormais les lundis, émission dans le cadre de Afrique Stratégie, vise non pas à critiquer, mais à permettre à chacun de comprendre afin de savoir sur quel bouton cliquer pour avoir un déclic favorable et conquérir le pouvoir d'État. La politique, c'est un art qui s'apprend et tout Africain doit apprendre à faire la politique. Parce que comme le dit beaucoup de personnes averties, si tu ne fais pas la politique va te faire. Et faire la politique, c'est pas nécessairement créer un parti politique, mais il faut apprendre à le faire. Nous, ce que nous avons développé ici tout à l'heure, je vous ai montré en quoi c'est utile dans le domaine du coaching. Je peux vous montrer en quoi c'est utile même dans le domaine des foyers. Lorsqu'une femme a une rivale, c'est pas en combattant son ou sa rivale, c'est pas en combattant l'autre qu'on va gagner. Non, c'est plutôt en étant objet de paix, pour que le mari puisse voir qu'avec toi, il n'y a plus de douceur et de paix, il n'y a plus de bonnes choses, qu'il n'aura plus envie de l'autre. Mais en faisant des bagarres, tu humilies ton conjoint, tu humilies l'autre, et c'est pas comme ça qu'on peut le gagner. Donc vous comprenez que cette affaire d'opposition que nous sommes en train de développer, c'est dans tous les domaines. C'est dans le domaine, au niveau des affaires. Rappelez-vous Steve Jobs. Steve Jobs était chef d'entreprise que lui-même a créée. Et on est venu le chasser de son entreprise qu'il a créée. Parce qu'il y a eu ouverture du capital, les autres sont entrés dans le capital, ils sont devenus majoritaires, ils l'ont viré, ils l'ont renvoyé.
mais il est parti acheter, créer encore une autre entreprise, développer l'entreprise jusqu'à racheter encore l'entreprise qu'on lui avait volée. Et vous voyez, donc il vaut mieux vraiment travailler à conquérir, à amener l'autre, à persuader l'autre, à amener l'autre à même vous rejoindre. Il faut grossir et non diviser. Je crois que en termes de politique, nous avons beaucoup à apprendre et nous allons apprendre et l'Afrique va gagner. Coach Pognon, je vous remercie. Merci. Nous étions avec le coach Patrick Armand-Pognon, je rappelle, stratège politique et professeur émérite en coaching et développement intégral. Et c'est justement avec lui que nous avons décrypté la question de l'opposition politique en Afrique. Mesdames et messieurs, fidèles amis, c'était un plaisir de rester en votre compagnie. Remerciements à toute l'équipe de réalisation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions.